Qu'on soit clair là-dessus. Quand quelqu'un sait qu'il a faussé dans son jugement, le peuple est là. S'il est prêt à se corriger, il se corrige. Il ne viendra pas nous demander d'aller demander pardon à l'ANC. C'est comme s'il ignore du jour au lendemain son parcours. C'est à ça, moi, je m'attelle. Donc, monsieur le président de M66, moi, je dirais simplement, cette fois-ci, nous, on n'est pas d'accord. Tu vas corriger ça. C'est tout. Personne n'est d'accord avec ça. L'Éternel est mon berger. Si tu écris encore ça, il te bloque. Personne n'est d'accord avec ça. C'est clair et net. C'est dans le. Quand il a parlé sans consultation. Celui qui dit que non, il faut des groupes d'échange. Je vais le bloquer seulement s'il écrit encore. Okay. Je vais le laisser. C'est une grande sœur, nous tous ici, protocole. Vous tous, le peuple, chacun d'entre nous a mis sa tête dans cette lutte-là. Et personne ne va forcer aucun Togolais à faire quoi que ce soit avec l'ANC. Les Togolais sont capables de se libérer d'eux-mêmes. Et ils le feront, de gré ou de force, ils vont devenir des patriotes. L'ANC, de gré ou de force, va devenir patriote. C'est clair et net. Ce n'est pas à nous d'aller vers l'ANC, c'est plutôt à l'ANC d'aller vers nous. Ce n'est pas le contraire. À nous d'aller vers l'ANC. J'ai comme l'impression que la majorité maintenant va vers une minorité. C'est absurde. Parce qu'aujourd'hui, nous constituons cette majorité qui veut le changement et on va vers une minorité pour s'excuser. Mais merde, j'ai bien compris quoi. Calmez-vous, j'ai dit et je répète ça encore ici. Si quelqu'un veut travailler avec l'ANC et qu'il est du groupe M66, mon frère, nous, le peuple togolais, nous disons, on ne travaille pas avec l'ANC, mais on travaille avec le peuple togolais, on travaille avec toute la population. Si tu es fatigué là, tu peux descendre dans la mairie de Jean-Pierre Fabre là. Tu prends une carte de l'ANC, tu travailles avec eux là-bas. Personne ne te force à rester dans le M66. Si tu es fatigué et tu trouves que non, il faut aller avec l'ANC, c'est clair, détache-toi du M66, va prendre ta carte là-bas et fais ton travail avec eux. C'est clair. Moi, sur cette question, je suis catégorique. Nous avons ici en face de nous un peuple qu'on s'attelle à ce qu'on a dit à ce peuple-là. Notre M66 n'est pas venu comme ça. Il est venu par rapport à nos acquis. Qu'est-ce qu'on a dit à ce peuple-là? Qu'est-ce qu'on a dit au peuple togolais avant? Vous pensez que si on avait dit à ce peuple-là qu'on se battait avec l'ANC, quelqu'un allait sortir? Vous pensez que si on avait dit à ce peuple-là qu'on est avec l'ANC, quelqu'un allait sortir? Personne. Personne n'allait sortir. Personne n'allait sortir dans cette lutte-là. Que les choses soient claires. Celui qui est au M66, qui se sent fatigué, mon frère, Kodjo-Biakopé, c'est pas loin. Descends Kodjo-Biakopé, prends ta carte. Si la carte seule ne te suffit pas, fais-toi un conseiller municipal. Si ça ne te suffit pas, va voler l'argent des Gota que Jean-Pierre Fabre a l'habitude de voler. C'est clair. Nous, on n'est pas dans... Et tu mailles l'arachide des sous-chefs cantons. Voilà. Nous ne sommes pas dans cette lutte-là pour ressusciter qui que ce soit. Tikpi Achadam a commis les mêmes erreurs en ressuscitant l'ANC. Et à la fin, ils ont bien payé la monnaie du singe. C'est clair et net. Nous ne sommes pas dans cette... Il y a les hommes de terrain, protocole, qui mettent ces hommes de terrain-là pour que ces hommes de terrain-là travaillent. Personne, je répète ça encore une fois, personne ne viendra dire à qui que ce soit ici d'aller demander pardon à qui que ce soit. Que les choses soient claires. Mais, nous ne vont pas attaquer quelqu'un. Ceux qui nous ont attaqués, eux seuls vont trouver la voie de venir nous dire pardon. Même nous, on n'a pas besoin de l'ANC dans cette lutte-là. Que les choses soient claires. L'ANC, si on a besoin de toi, mets-toi dans le travail. Attends, c'est pas toi. Parce que c'est important d'avoir la vie. Mais moi, je voulais poser une question. C'est-à-dire que ça, moi, je vois vraiment que c'est un faux pas. Nous sommes tous des êtres humains. Nul n'est parfait. C'est une bavure, moi, je dis. C'est une très grande bavure. C'est-à-dire que c'est pas une petite erreur, c'est très grave. Je le reconnais. Je suis d'accord avec toi. Et puis, ce que cette personne a fait là, je ne veux pas appeler de nom, mais si aujourd'hui, supposons, les partisans du PNP aussi se lèvent, disent que non, on nous a insultés, donc il va aussi aller demander pardon là-bas. Et si maintenant les partisans de la DMK sont dit, oh, on a insulté Agboyo Mekodjo, on a fait ceci, il va aller demander pardon là-bas. Il va faire le tour de tout pour demander pardon. En tout cas, les gens ont insulté Madame Adjamagbo, donc il va partir là-bas demander pardon à la CDPA. Donc, toi, tu vas passer toute ta vie à te promener à demander pardon au lieu que tu dois diriger la révolution.
Oh, tu es en train de diriger un peu vers la révolution, tu te promets pour demander pardon aux gens. Mais c'est pas logique. C'est pas logique. Je crois vraiment qu'à cette heure déjà, il a compris ce qu'il a fait. Et laissons-lui, c'est encore frais, je crois que dans 24 48 heures. On va pas parler à sa place, hein. C'est toi qui dis qu'il a compris, hein. Non, je suis sûr, je suis sûr. On va pas du tout parler à sa place parce que moi, dans cette lutte-là, je suis mélangée, hein. Non, 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 moi je suis sûr qu'il a déjà compris que, tu sais, on peut faire des erreurs, peut-être dans le, je sais pas, dans cette idée d'arranger les choses, il a fait des erreurs, il a dit des choses, il ne devait pas dire, mais ou bien peut-être que c'est, moi je me dis, ou bien, même c'est n'y a qu'un tombé de dire la blagomo, quoi. Pardon. Non, peut-être. Parce qu'on est vraiment perdu. Cette Cameron, démarche-là, Mais il est, non, peut-être qu'on n'a pas bien compris ce qu'il voulait dire. Nyangaro, moi, tu peux utiliser des mots pour exprimer Non. des idées, mais Tu c'est sais, pas bien sorti. C'est quelque chose qui a été préparé. Kordo Witogue a fait une vidéo hier en ce sens. Et aujourd'hui, il est en train de suivre le plan qu'il a déployé. Chef Canton a dit tout à l'heure, la lutte togolaise, ce n'est pas une lutte de personnes. Quand on est fatigué, on se repose. Le 6 juin, vous l'aviez fait sans parti politique. Quand Zaga a rencontré Jean-Pierre Fabre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, qu'il ne va pas engager les membres de son parti pour la cause. Et que lui, c'est l'élection qui l'intéresse. Vous avez réussi à faire sortir les gens. Vous aviez avancé. Ils se sont intéressés à leurs élections. Nous continuons par avancer. Et aujourd'hui, que personne ne nous dise que la lutte est en train de freiner parce que l'ANC n'est pas dans ce combat. C'est archi faux. C'est archi faux. Bien au contraire, la lutte est en train d'avancer. L'erreur que nos parents ont commis par le passé, nous n'allons plus le commettre. C'est de vouloir associer tout le monde pour ce combat, alors que parmi les combattants ou ceux qui se disent combattants, les gens vont aller collaborer avec le RPT uni pour avancer. Vous êtes convaincus qu'on a donné la petite mairie à Jean-Pierre Fabre? Comment est-ce qu'il est en train de la gérer? de rappeler ça à un leader de mouvement M66. C'est pas nous. Ils sont au courant, c'est à nous de leur rappeler ça. Donc je ne C'est pas nous. Ok. Donc, si tu es fatigué, Non, là, je crois qu'on doit donner la parole à Warlord pour calmer un peu le truc. Warlord va calmer un peu le truc et puis on continue. calmer. S'il vous plaît. Warlord, va là, va pour Ponami. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok, moi, je ne sais pas par où commencer parce que j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur et mon cœur saigne et mon cœur pleure. Mon cœur pleure pour mon peuple togolais qui est à genoux, qui pleure du sang depuis 60 ans. J'ai vraiment mal au cœur parce que lorsque j'étais venue dans cette, j'ai commencé la lutte avec vous tous ici, j'ai fait le tour partout et j'ai remarqué qu'il y avait des mésententes sur certains panels et parmi d'autres personnes. Mais comme je ne connaissais pas le fond du problème, avec le temps, j'ai compris. J'allais sur des panels sur lesquels il y a d'autres personnes qui se disent togolais, qui attaquent comme des macaques d'autres togolais. Je répète, comme des macaques. Et j'avais pas compris au début, mais avec le temps, moi, je pensais que j'allais essayer de rassembler tout le monde ou de faire la paix. Et à leur tour, ils ont commencé par m'attaquer lorsque j'avais fait ça. Donc, avec le temps, j'ai compris et je savais qui étaient ces gens-là. Que à moindre chose, c'est comme des chiens enragés et dès que tu sors un mot, c'est fini, te saute dessus. C'est comme ça, avec des menaces, avec tout. Et ça a continué. Et leur agression a continué de jour en jour. On est tous là. Avant d'être membre de parti politique ou membre de je ne sais pas quoi, on est des Togolais, on est nés Togolais. Et lorsque vous avez le sang togolais qui coule dans vos veines, et que vous voyez vos frères et sœurs qui sont déjà, qui ont été mis en prison, les mamans qui ont été tabassées, qui ont été VIOL, et si c'était ta maman, si c'était ta sœur, si c'était ta fille, et tu ignores tout ça là, pour ton égoïsme, on était là, jour et nuit, à sensibiliser le peuple. On a d'autres Togolais qui ont un cœur
un cœur de, je ne sais pas comment le qualifier, qui sortent sans conscience pour dire que on ne va pas réussir. On va vous laisser faire pour voir. C'est quoi ces paroles-là? Parce que clairement, ils souhaitent notre défaite. Il y avait, moi j'étais pas là le 6 juin, mais j'ai vu l'autre date qui ont été lancées. On a sensibilisé tout le monde, on a appelé, on les a tous appelés comme frères et sœurs, pas comme parti politique, pour nous joindre, pour se joindre à nous, pour libérer notre patrie. Et on les a pas vus. Tout ce qu'on a vu, c'est, ils sont là sur les panels en train de prier pour qu'on ne réussisse pas. Oui. Il y avait le 8 décembre. Oui. Le 8 décembre, on criait jour et nuit, agenoués. Le peuple était en détresse, en pleurs, mais on les a pas vus. On ne les avait jamais vus. Ils priaient vraiment pour que ça réussisse pas. Ils voulaient aller aux élections. Élections dans ce cinquième République, je sais pas quoi là, que celui-là a fait dans la nuit. On a dit, le M66 avait demandé non, que ce n'est pas bien et c'est pas légitime, et de ne pas les accompagner. Sinon, c'est comme si vous êtes d'accord avec ce qu'il fait. Et il ne faut pas aller. Mais, est-ce que certaines personnes ont écouté? Non. Ils sont partis quand même. Et maintenant, ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont réussi à renverser Fonia Sigbe? Il est toujours là. C'est lui qui domine. Vous ne pouvez rien faire. Même si vous êtes maire là-bas, vous avez aucun pouvoir. Vous êtes là seulement, assise. Vous ne pouvez rien faire sans cette directive. Et on a tous vu ça. Le peuple est fatigué, mes frères et sœurs. On est fatigué. On veut notre libération. C'est notre pays à nous tous. Et on explique tous les jours à nos frères et sœurs que le peuple maintenant veut se diriger vers une révolution. Une révolution populaire, du patriotisme, que tous les Togolais, avant tout, se mettent ensemble et oublient ce statut de parti politique là. Votre parti politique est toujours là pour vous. Mais laissez ça de côté. Joignons-nous la main pour aller libérer notre pays d'abord. Lorsque le pays sera libéré, vous pouvez revenir, mettre vos chemises de je ne sais pas quoi, et là, le peuple a décidé. Pardon, on a pour les femmes. Et pour libérer notre nation. Et on ne vous a pas vu. One love, on va faire, nous on exercice bien les pièces là. Et en bas là-bas, de coucou, que ça ne soit pas seulement le point de vue de nous 5 dans le cuisine des langues. On sait qu'on est nombreux dans le cuisine des langues. Est-ce que vous pouvez écrire en bas si vous êtes d'accord d'aller demander pardon à l'ANC ou si vous voulez qu'on sensibilise la population pour une révolution? Quel pardon? Non, ils n'ont qu'à écrire en commentaire. Si vous voulez demander, non, voilà, tout le monde c'est normal, le M66 devait faire un live, demander l'avis de la population avant de sortir parler ainsi. Non, le peuple n'est pas d'accord. Même quand on a fait cette histoire de élection municipale, la population n'est pas sortie. Quand le M66 a dit de ne pas sortir. Si aujourd'hui le peuple ne sort pas, on sait que c'est parce qu'on a déployé l'armée et tout dehors. Sinon, si aujourd'hui, on dit aux gens, l'armée ne sort pas, ils sont devant. Sortez si vous voulez vraiment qu'on parte. Vous allez voir comment les rues seront pleines au Togo. Partout. Même la présidence sera vide. Les gens seront dehors. Parce que le peuple est fatigué. On a compris que ces partis politiques ne peuvent nous amener nulle part. Pendant plus de 35 ans, ils sont en train de tourner sur eux-mêmes. Ils sont en train de tourner, ils sont en train de manger avec eux. Même si vous ne je veux pas dire des gros mots, mais même avec les révélations que Djitri a fait le samedi après samedi, pour vous montrer ce que les gens font avec l'argent de la terre. Vous n'avez rien dit. Quelqu'un comme ça, qui dilapide les sous de la population, qui ne peut même pas ramasser les ordures, qui ne peut même pas ramasser les caniveaux et tout. Il dilapide des milliards et des milliards, un monsieur comme ça. Vous voulez aller travailler avec lui, pourquoi? Tout ce que Djitri a fait pendant 3 samedis d'affilée, ça ne vous a absolument rien dit. Il a tout dévoilé sur ce monsieur.
les manières dont il fait les trucs à la mairie là-bas. S'il aimait vraiment cette population, le peu qu'on lui donnait, il pouvait au moins arranger quelque chose pour la population. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Et vous croyez que ce monsieur va se donner pour une révolution? Cameroun, Dadani, attends. Les gens là qui se disent que c'est eux qui sont sur le terrain voulaient faire leur réunion, il y avait combien de gens là-bas? Quand le 6 juin, où les soldats ne faisaient pas encore vraiment sur la population, quand on a dit sortez là, vous avez vu toute la masse qui est sortie? Mais quand on a dit réunion des gens là, combien de gens sont sortis? Donc en quoi vous pensez que vous avez besoin d'eux pour changer ce système en place? Je ne comprends pas quoi, merde! Parce que le monsieur qui est là, sincèrement, non, là, voilà, s'il aimait un tout petit peu la population togolaise, et Gagobo Québécois, et là, que niveau n'a là, là, que l'autre là, il n'a même pas été à même de gérer sa mairie comme il faut. Il a bouffé tout l'argent. On vous a dit ça 3 ou 4 samedis d'affilée. Le monsieur a pris son temps pour faire les lives affilés pour vous expliquer comment ils sont en train de bousiller l'argent dans les mairies. Et c'est vous qui sortez pour dire que Miami les avait en réunion. Mais sincèrement, mis des coucou quoi. Ne vous prenez pas pour je sais pas quoi. Je ferme mon micro. Et c'est One Love Ben pauvre. One Love, vous terminez. Nemia sok benat tata sikavi. Nenyo no le kame. Mi be yado kame. Mi blanami. On voit d'autres invitations. Aujourd'hui, on va donner la parole au peuple. Merci. One Love terminé. Ok. Donc, je reviens un peu. Je crois que j'ai perdu le fil un peu, mais j'étais par rapport à Ferdinand. Notre chef Ferdinand qui a travaillé autant pour nous. Même les grands-pères, les grands-mères, les vieux de 90 ans sont au rendez-vous pour l'écouter tous les dimanches. Il a fait un travail énorme, formidable pour dénoncer. On a vu comment les partisans de l'ANC sont là en train de le déchirer tous les jours. Et donc, tout ce qu'il a fait, c'est en vain. C'est une question. Et puis, je vais aussi aller vers notre cher frère Joël, qui, parmi nous aussi, n'a pas vu Joël en train de prôner le rassemblement pendant des mois entre les partis politiques et le peuple. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait à la fin? À la fin, on lui a dit qu'il n'est pas, pourquoi tu te mêles de la politique du Togo? Est-ce que tu es Togolais? Aujourd'hui, Joël n'est plus Togolais pour eux parce que il n'est plus d'accord avec eux. Maintenant, ils sont contre lui, ils l'ont insulté de tous les noms, ils l'ont traité de tout. Comment est-ce que vous voulez quelqu'un qui m'insulte et après vous voulez que j'aille lui demander pardon? Jamais de la vie, jamais. Ça ne va jamais se passer et on a besoin du patriotisme, on est sur ça et jusqu'à notre mort. On a besoin du patriotisme comme des Togolais pour libérer notre pays et c'est clair dans notre tête et dans nos cœurs et ça ne changera jamais du tout. Merci beaucoup. Merci, One Love.